Le football haïtien, c'est souvent une histoire de lutte, de résilience, de rêves portés à bout de bras. Mais parfois, le destin offre une opportunité rare, celle d'écrire une page d'histoire qui dépasse le sport. Ce mardi 10 février 2026, notre sélection nationale masculine U17 est pile à ce moment-là. Un match, une seule victoire obligatoire. Et à la clé, une qualification directe pour la Coupe du Monde FIFA U17 au Qatar. C'est l'occasion d'entrer pour toujours dans la légende du foot haïtien. Ce rendez-vous face au Guatemala, ce n'est pas un match comme les autres. Ce n'est pas juste pour 3 points, ni même pour une place au classement. C'est un combat symbolique, un duel de nerfs, de maturité et de talent, entre les deux meilleures équipes du groupe C des éliminatoires de la CONCACAF. La tension est à son comble. Guatemala et Haïti ont chacun 6 points après 2 victoires éclatantes. Mais il y a un piège cruel, le goal average. Guatemala est premier avec une différence de but de +9, tandis qu'Haïti est juste derrière avec +8. Un tout petit but d'écart, mais qui change tout. Pourquoi ? Parce que le règlement de la CONCACAF est impitoyable. Seul le premier du groupe se qualifie directement. Pas de barrage, pas de deuxième chance. C'est gagner ou rentrer à la maison. Un match nul, même héroïque, ne nous suffit pas. Il qualifierait le Guatemala. Pour nos jeunes grenadiers, l'équation est donc d'une simplicité brutale. Il faut gagner. Pas le choix. Cette obligation de victoire, elle repose sur 3 piliers. D'abord, le règlement, on vient de le voir. Ensuite, le classement qui nous condamne à attaquer, à prendre des risques, à imposer notre jeu. On ne peut pas jouer pour ne pas perdre. On doit jouer pour gagner. Et enfin, et c'est le plus puissant de tous, l'histoire. Une victoire contre le Guatemala nous qualifierait pour une deuxième Coupe du Monde U17 de suite, après celle de 2025. Jamais, au grand jamais, une génération haïtienne n'a réussi un tel exploit. Ce serait une première absolue, un message fort envoyé à toute la CONCACAF. Et si on y croit autant, c'est grâce au parcours impressionnant de nos jeunes. 2 matchs, 2 victoires, 9 buts marqués, un seul encaissé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Contre la Grenade, victoire 5-1. Contre Antigua et Barbuda, une démonstration de force avec un 4-0 sans trembler. Mais au-delà des scores, c'est la manière qui impressionne. Cette équipe U17 joue avec une vraie personnalité. Elle aime le ballon, elle construit, elle presse haut. On sent un groupe soudé, bien préparé et conscient de son potentiel. Mais attention, le Guatemala n'est pas leader pour rien. Ils sont redoutables, cliniques devant le but. Et ils joueront chez eux, à Guatemala City, dans un stade Cementos Progreso qui sera en feu. Le public sera bruyant, peut-être même hostile. Nos jeunes devront avoir une maturité émotionnelle à toute épreuve, pour ne pas se laisser déstabiliser. Le Guatemala sait qu'un nul lui suffit. C'est un avantage psychologique, mais ça peut aussi être un piège. Une équipe qui joue pour conserver peut vite subir face à une équipe qui n'a rien à perdre. Et c'est là que le vrai match va se jouer, dans la tête. Comment réagir si on encaisse un but ? Comment gérer le temps qui passe si le score est de 0-0 à la mi-temps ? C'est le rôle du staff de trouver le juste équilibre entre l'ambition d'attaquer et la rigueur défensive. Marquer est obligatoire, mais se jeter à l'abordage sans réfléchir serait suicidaire. Ce match sera un véritable test de caractère. Si Haïti gagne, l'impact sera immense, bien au-delà du football. Ce serait un message d'espoir pour tout le pays, souvent confronté à des crises. Cette génération U17 prouverait que le talent est là, que le travail paie et que l'avenir peut être lumineux. Pour ces jeunes joueurs, ce serait une vitrine exceptionnelle. Une Coupe du Monde U17, c'est un tremplin vers le monde professionnel, vers des carrières qui peuvent changer une vie. Ils le savent, ce match est un tournant. Rarement une génération aura porté autant d'espoir en seulement 90 minutes. Ce mardi, nos jeunes grenadiers joueront pour l'honneur, pour l'avenir. L'obligation de gagner peut devenir une force. Elle pousse à être clair dans ses intentions, à jouer avec le cœur, sans calcul. Il n'y a pas de place pour la peur. Il faut juste jouer. Et cette équipe a montré qu'elle savait le faire. Elle n'est pas là par hasard. Elle est le produit d'un travail de fond, souvent invisible, mais essentiel. Jouer dans un stade bouillant au Guatemala, c'est un défi immense. C'est dans ces moments-là qu'on voit les grands joueurs et les grandes équipes. C'est là que les leaders se révèlent. Et au-delà du terrain, une qualification pour le Qatar aurait une portée symbolique énorme pour Haïti.
Dans un contexte national difficile, le sport reste l'un des rares vecteurs d'unité et de fierté. Voir 2 générations de suite sur la scène mondiale, ce serait un message incroyable. Malgré tout, le pays avance, produit du talent et rêve grand. Ces jeunes savent que ce match peut transformer leur vie. Des recruteurs du monde entier regardent ces compétitions. Une bonne performance peut ouvrir des portes inimaginables. Mais, quelle que soit l'issue, cette génération a déjà redonné espoir. Elle nous a rappelé que le maillot bleu et rouge porte en lui le combat, la dignité et la passion. Si Haïti gagne, ce sera la victoire de tout un peuple. Si le résultat n'est pas celui espéré, il faudra protéger ces jeunes et continuer à construire sur ces bases solides. Ce soir-là, quoi qu'il arrive, nos jeunes grenadiers devront sortir du terrain la tête haute, en sachant qu'ils ont tout donné. Car dans le foot, la grandeur ne se mesure pas qu'aux victoires, mais aussi à la manière dont on se bat pour ses rêves. Le rendez-vous est pris. L'histoire attend. À nos jeunes de la saisir. Allez les grenadiers! Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure. À très bientôt.